Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.2. Je suis à la page 335 au numéro 3.2.6. Alors, on a un bloc attaché à un ressort et on a plusieurs questions à répondre. Tout d'abord, calculer le module de la vitesse du bloc lorsque le ressort revient à sa longueur naturelle. Donc, autrement dit, pour faire un problème comme ça, ce sera un problème de conservation d'énergie. C'est-à-dire que de façon générale, on peut dire que l'énergie totale initiale, donc énergie cinétique plus énergie potentielle élastique initiale, doit être égale à l'addition de l'énergie cinétique finale avec l'énergie potentielle élastique finale. Et donc, ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que j'ai quelque chose qui vaut 0? Si oui, ben, on peut l'annuler tout de suite, puis ensuite, ce qui reste, ben, on remplace les valeurs. Donc, oui, j'ai des choses qui valent 0. L'énergie cinétique initiale, c'est 0 parce qu'on dit dans l'énoncé que quand on lâche le ressort, le bloc, pardon, entre parenthèses, vitesse initiale nulle. Ben oui, lâcher le bloc, ça veut dire que tu lui donnes pas de vitesse initiale. Pas de vitesse initiale dit pas d'énergie cinétique initiale. Du côté final maintenant, étant donné que dans la question, on cherche à savoir la vitesse du bloc quand le ressort revient à sa longueur naturelle, la longueur naturelle implique que nous n'aurons pas d'énergie potentielle élastique. Parce que, juste petit rappel, là, l'énergie potentielle élastique, si on l'écrit, là, c'est 1/2 K étirement au carré. Donc, quand le ressort est à sa longueur naturelle, c'est comme quand l'étirement est égal à 0. Donc, si j'ai pas d'étirement, j'ai pas non plus d'énergie potentielle élastique. Voilà. Donc, j'ai deux termes qui sont égaux à 0. Donc, ça me facilite beaucoup la vie. J'ai moins de calculs à faire. Donc là, il me reste juste à écrire, à développer là, ce qui me reste. Donc, du côté initial, j'ai 1/2 K étirement initial au carré. Et du côté final, j'ai 1/2 masse fois vitesse finale au carré. De chaque côté de l'équation, j'ai le facteur 1/2. Alors, si je veux, je peux l'annuler. Comme ça, ça me facilite les calculs. Ensuite, la constante de rappel K, c'est donné dans l'énoncé. Ça vaut 5. L'étirement initial, on le donne aussi. C'est 12 cm. Donc, on élève ça au carré. La masse du bloc, on la connaît aussi, c'est 200 grammes, donc 0,2 kg. C'est important d'avoir l'unité du système international, donc c'est les kilos qu'on veut. Fois vitesse finale au carré. Si on isole vitesse finale, on trouve 0,6 mètres par seconde. Et voilà. Ensuite, pour les questions qui suivent, donc B, C et D, c'est pas mal tout le temps le même procédé. Comme en B, on cherche le module de la vitesse du bloc lorsque le ressort est comprimé de 6 cm. OK, mais c'est encore la même chose. On passe par la conservation d'énergie. Du côté initial, j'ai toujours pas d'énergie cinétique initiale parce que quand je lâche le ressort, toujours pas de vitesse. Du côté final, par contre, je vais avoir un peu des deux. Je vais avoir à la fois une énergie cinétique parce qu'on cherche la vitesse finale, donc qui se cache dans l'énergie cinétique finale. Mais étant donné que le ressort va être comprimé de 6 cm, donc il y aura aussi une énergie potentielle élastique finale. Et donc, prochaine étape, on développe 1/2 K étirement initial au carré égale à 1/2 masse fois vitesse finale au carré plus 1/2 K étirement final au carré. Comme tantôt, les facteurs 1/2, on peut les enlever, ça va nous faciliter la vie. Puis on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc côté gauche de l'équation, c'est la même chose que à la question A juste avant. 5 fois 0,12 au carré. Masse, c'est 0,2 kg. Vitesse finale au carré, c'est mon inconnu. Plus K, constante de rappel, qui est 5. Et l'étirement final, ben là, c'est dans la question. On veut une compression finale de 6 cm. On fait attention de mettre ça en mètres, donc 0,06 en mètres au carré. On isole vitesse finale et ça donne la réponse 0,5196 mètres par seconde. C. On cherche le module de la vitesse lorsque la compression du ressort est maximale. Je peux tout de suite vous dire que c'est 0. Pourquoi c'est 0? Ben, c'est parce que quand la compression est maximale,
c'est parce que le ressort a immobilisé le bloc. Hein? Dans un système bloc-ressort, là, dans le fond, la longueur naturelle, c'est la position centrale de l'oscillation. Et à la longueur naturelle, c'est là qu'on a une vitesse maximale, mais c'est aussi là qu'on a un étirement égal à 0. Ensuite, on a deux positions extrêmes. On a la compression maximale, où est-ce que là, l'énergie potentielle est maximale, parce que la compression est maximale. En fait, je devrais écrire E max. Mais ici, ça correspond à pas de vitesse. Même cas de figure pour l'étirement max. L'étirement max, l'étirement est maximal, évidemment. Et ça correspond à une situation où est-ce que j'ai pas de vitesse, parce que le bloc s'est arrêté. Seulement dans le centre que la vitesse est maximale et qu'il n'y a pas d'étirement. Fait que si on dit compression maximale ou étirement maximal, j'ai pas de vitesse. Si je suis à aucune de ces trois situations-là, mettons qu'on est, je sais pas moi, quelque part ici, là, on est entre la compression maximale et la longueur naturelle, là, on aurait une combinaison des deux. On aurait E égale quelque chose, l'étirement vaut quelque chose, donc on a une énergie potentielle, mais on aurait aussi en même temps une vitesse qui n'est pas nulle. Voilà. Et quelle est la compression maximale du ressort? Bon, là, ça se calcule. Bien que techniquement, on pourrait répondre tout de suite que c'est 12 cm. Parce que c'est une situation qui se doit d'être symétrique. Mais mettons qu'on ne le sait pas. Mettons qu'on ne le sait pas, en examen, vous hésitez, là. Vous n'êtes pas sûr. Écrivez l'équation de conservation de l'énergie. Vous voulez une compression maximale, sachant qu'au début, vous lâchez le ressort. Donc, si vous lâchez le ressort, pas de cas initial. Puis, vous voulez une compression maximale du côté final. Bon, compression maximale, ça a lieu quand j'ai pas non plus d'énergie cinétique finale. Hein, parce que compression maximale, c'est la situation ici, là. Toujours pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique finale. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste UI égale à UF. OK. UI, c'est 1/2 KEI carré, puis UF, c'est 1/2 KEF carré. Donc là, je peux annuler les facteurs 1/2. Je peux annuler les facteurs K, parce que c'est le même de chaque côté. Et donc, je me retrouve avec E initial égale à E final. Donc, si j'ai un étirement maximal de 12 cm, ça veut dire que mon étirement final va aussi être 12 cm. Donc, quelle est la compression maximale du ressort? 12 cm. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Je dirige ensuite à la page suivante, au numéro 3.2.7. Voilà. Ici, on a encore un système bloc-ressort. On nous donne des informations. Là. La masse, c'est 0.2. La constante de rappel, c'est encore 5. Il effectue un mouvement de va-et-vient à un certain instant. Le ressort est étiré de 10 cm et le bloc possède une vitesse de 3 vers la gauche. Donc ça, ce que je viens de lire, la dernière phrase, dans le fond, c'est les deux énergies initiales qui sont présentes. Donc, si je pars de ma conservation d'énergie, comme ceci, c'est toujours le même point de départ. Hein? Du côté initial, on me dit qu'il y a une vitesse, donc j'aurai un K initial, et on me dit qu'on est étiré de 10 cm. Donc, j'aurai un U initial aussi. Ensuite, la question, c'est quelle est la compression maximale du ressort? Donc, pour répondre à la question, on va utiliser le côté final de l'équation. Compression maximale du ressort, ça a lieu quand je n'ai plus de vitesse finale. Autrement dit, quand je n'ai plus d'énergie cinétique finale. Le reste, ça vaut quelque chose, donc je peux développer. 1/2 masse fois vitesse initiale carrée plus 1/2 K fois étirement initial carré égale 0 plus 1/2 K étirement final carré. Le facteur 1/2, je peux l'annuler, c'est la seule chose qui s'annule, le reste, il faut que je le remplace. Masse, c'est 0,2, vitesse initiale, c'est 0,3 au carré. K, c'est 5. Étirement initial, c'est 10 cm. N'oubliez pas de le mettre en mètres. Donc, ce sera 0,1 élevé au carré. Égale K qui vaut 5 fois étirement final.
Donc ça, l'étirement final, ça va correspondre à la compression maximale ou l'étirement maximal, c'est la même chose, parce que j'ai pris pas de vitesse finale. J'ai enlevé l'énergie cinétique finale. Et donc, je trouve la réponse, étirement final égale 11,7 cm. Pas plus compliqué que ça. 3.2.8 maintenant. Situation semblable, c'est encore le même bloc de 0,2 kg. On nous dit que le ressort fait un mouvement de va-et-vient et d'une position maximale à une position minimale, on dit que le bloc se déplace de 40 cm. Et là, c'est bien de voir le schéma là, pour comprendre ce qu'il veut dire. On nous dit que le module maximal, la vitesse du bloc pendant son oscillation est de 0,5 mètres par seconde. Et la question, c'est quelle est la constante de rappel du ressort? OK, très bien. Donc, vous aurez compris qu'on va partir, encore une fois, de la même équation initiale, c'est-à-dire conservation de l'énergie. On cherche la constante de rappel du ressort. OK, d'accord. Donc ça, techniquement, ça peut être soit dans UI, soit dans UF. On ne le sait pas. Par contre, c'est nous qui allons choisir c'est quoi notre point initial, c'est quoi notre point final. Et là, il faut faire attention. Fait que je vais utiliser un schéma pour essayer de vous l'expliquer. On sait que le centre de l'oscillation a lieu à la longueur naturelle, comme je vous ai expliqué là, précédemment. OK, à la longueur naturelle, la vitesse est maximale et je n'ai pas d'étirement. Ensuite, sur le schéma, on montre quelque chose comme ceci. On montre que quand la compression est maximale, on est ici par exemple, et la distance entre la compression maximale et la position, par exemple, étirement maximal, qui serait ici, on dit que toute cette distance-là, c'est 40 cm. OK? Mais on n'oublie pas que notre point de départ, notre étirement égal à 0, autrement dit, notre origine de notre axe X, là, si on veut, c'est de le faire plus droit, il se trouve vis-à-vis la position centrale, ici. Donc, si de la position comprimée à la position étirée, c'est 40 cm, ben, ça veut dire que quand je suis complètement étiré, ici, ben, mon étirement, c'est 20 cm. C'est pas 40 cm. Et ma compression maximale, encore une fois, c'est pas 40. 40 divisé par 2, c'est 20, c'est moins 20. Ben, c'est-à-dire, la position X, c'est moins 20, mais donc ça correspond à une compression maximale de 20 cm. Fait que là, avec tout ça, à nous de choisir quel est mon point initial, quel est mon point final. Fait que je peux décider, par exemple, que mon point initial, ça va être lorsque mon bloc passe à la position centrale, parce qu'on sait que c'est là qu'on a une vitesse maximale de 0,5, hein, c'est donné dans l'énoncé. Et mon point final, ben, disons, je le mets ici, là, à la position étirée au maximum, lorsque j'ai un étirement de 20 cm, donc 0,2 m. Voilà mes deux positions initiales finales. Donc, du côté initial, je n'ai pas d'étirement, mais ma vitesse est maximale. Donc, je vais dire UI égale à 0, parce que ça a été mon choix. Et côté final, mon bloc s'est arrêté. Hein? Étirement ou compression maximale, je n'ai pas de vitesse. Égal à 0, égal à 0. Donc, si je n'ai pas de vitesse finale, ben, K final, ça vaut 0. Donc, il me reste K initial égale à U final. Ça veut dire 1/2 masse fois vitesse initiale carrée égale UF, qui est 1/2 K étirement final carré. Facteur 1/2 s'en vont. J'ai une masse de 0,2. Une vitesse initiale qui est ma vitesse maximale là, de 0,5. 2. K qui est mon inconnu. C'est ce que je cherche, la constante de rappel. Et l'étirement final, que là, c'est bien important, il faut prendre 20 cm. L'erreur classique que je vois souvent de la part de mes étudiants, là, c'est de prendre 40 cm comme étirement. Mais non, pas 40 cm. 40 cm, c'est la distance entre l'étirement max et la compression max. Pas ça qu'on veut. On veut la moitié. Donc 20 cm. 20 cm, c'est 0,2 m. On élève au carré. Voilà mon calcul. Il me reste donc à isoler la constante de rappel K et ça donne 1,25 Newton par